Solidarité et Territoires. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais prolonger une partie de la question précédente d'Angèle Préville. Le rapport d'information d'Olivier Jacquin sur les mobilités dans les espaces peu denses met en valeur, parmi la palette d'alternatives à la voiture, le potentiel du vélo classique, du vélo électrique, mais aussi des innovations de type tricycle caréné en devenir. Ces dernières années, et encore plus ces tout derniers mois, on a assisté à un développement du vélo et à une avancée nette dans l'opinion. Même si cette progression récente a été plus marquée en ville, elle a aussi concerné la campagne. D'ailleurs, le rapport de notre collègue, parmi ses mérites, a celui de démonter cette idée reçue de l'inaptitude supposée du vélo à se faire sa place à la campagne pour les mobilités du quotidien. Le rapport pointe aussi les difficultés spécifiques au développement du vélo en zone peu dense, la nécessité d'un véritable système vélo intégrant des aménagements de voirie, d'autant plus indispensable que le différentiel de vitesse avec les autres usagers est bien plus marqué qu'en zone urbaine, des possibilités sécurisées de stationnement, de bonnes conditions de rabattement vers les modes collectifs, d'embarquement éventuel. Surmonter ces difficultés en espace peu dense, ça nécessite une étroite collaboration des niveaux de collectivité, une ingénierie de qualité et des moyens conséquents, autant bien sûr pour les investissements, mais aussi, ce n'est pas à négliger, pour l'entretien des réseaux cyclables. Bien que l'on salue les efforts réalisés ces dernières années, le niveau des investissements actuels ne permettra pas d'atteindre nos objectifs, particulièrement dans ces espaces. Les financements accordés par l'État doivent augmenter. Je sais, alors vous l'avez dit, le Fonds national vélo existe, il a encore été abondé cette année de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est précisément ce que l'Eurométropole de Strasbourg à elle seule compte investir pour ce mandat en infrastructures cyclables. Alors ma question est simple. Au-delà des appels à projets, le gouvernement envisage-t-il une réelle montée en puissance pour généraliser les aménagements cyclables de voirie et plus globalement pour massifier de nouvelles dynamiques de report sur les mobilités actives? Quelles solutions envisagez-vous? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Fernique, Mesdames, Messieurs les sénateurs, le gouvernement, vous le savez, a l'objectif de tripler les mobilités à vélo de 9 à 10% d'ici 2024. Et nous mettons en œuvre des moyens conséquents pour y arriver. Alors, des moyens d'ingénierie d'une part, parce que le premier levier pour encourager la pratique du vélo, c'est quand même d'aménager des pistes cyclables sécurisées. Nous en parlions effectivement à l'instant. Et les collectivités auront besoin d'un appui technique important et fiable dont nous ne disposons pas toujours. J'ai créé des réseaux de voies vertes et de véloroutes sur un secteur. Je vous prie de croire que nous avions une certaine difficulté à avoir de l'ingénierie en la matière. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, ces moyens d'ingénierie puissent exister. Il y a des cellules locales de France Mobilité qui sont appuyées par le CEREMA et l'ADEME. Et ce sont des points de contact privilégiés pour faire en sorte que l'on dessine vraiment ces projets. Les créations de stationnements sécurisés vont également se multiplier aux abords des gares. Et nous invitons les collectivités à en implanter également. Ça, c'est dans certaines régions. C'est vrai que la frontière Est, là-dessus, a une certaine avance compte tenu de ce qui se passe, j'allais dire, outre-Rhin, un pays que je connais bien par ailleurs. Mais je crois qu'effectivement, ici, il faut, à partir des expériences qui ont été menées, faire en sorte qu'il y ait un échange de savoir-faire pour que certaines collectivités comprennent l'intérêt que l'on peut avoir à avoir ce type de politique. Viennent ensuite les aides financières. Les aides financières, votre question me permet de souligner quand même les principaux dispositifs d'accompagnement pour désenclaver les territoires peu denses. L'État dispose d'abord, je vous le disais, de la dotation de soutien qui est la dotation des SAID pour les départements, de la dotation d'équipement des territoires ruraux, mais c'est également de la DSIL que les élus connaissent bien par le plan de relance et c'est presque 1 milliard de complémentaires qui ont été mis sur la table. Les projets sont finançables dans ce cadre-là largement et nous disposons d'ailleurs de beaucoup de projets qui vont sortir dans ce cadre. Au total, sur le développement des voies cyclables, la compétence qui est liée à la compétence voirie des communes et des départements, nous avons le Fonds Mobilité Active qui a déjà aussi permis de financer 533 projets, je le disais, dont 199 dans la ruralité. Ce sont des modes de financement qui sont aujourd'hui des modes de financement courants et réguliers et récurrents.